Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je te montre comment remplir le formulaire de demande de visa. Alors si tu es étudiant et que tu as été admis pour étudier en France, regarde cette vidéo jusqu'à la fin afin de voir quelles sont les erreurs qu'il faut éviter lorsque tu remplis ton formulaire de demande de visa. N'hésite pas à la partager autour de toi car ça pourrait aider plus d'une personne. N'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo. Donc sans plus tarder, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous montrer comment retrouver le formulaire de demande de visa sur le site France Visa. Donc, vous entrez dans cette première page francevisa.gouv.fr. Et là, vous avez ces trois rubriques. Avez-vous besoin d'un visa? Effectuez votre demande de visa. Suivez votre demande de visa. Donc, vous allez sur effectuer votre demande de visa. Une fois que vous y êtes, vous descendez et tout en bas de la page, vous avez ces quatre rubriques. Et là, vous avez formulaire papier. Donc, c'est pour ceux qui ne veulent pas remplir en ligne directement, qui peuvent le télécharger et le remplir à la main. Donc, là, dans formulaire, vous avez court séjour. Plus bas, vous avez long séjour. Et dans long séjour, il y a 8 catégories différentes. Moi, je vais prendre pour le cas de visa long séjour pour les étudiants. Voilà. Donc, vous pouvez le télécharger en français, FR, anglais, EN ou en espagnol. Donc, on va prendre en français. Donc, on est d'accord, vous l'avez vu, le formulaire de demande de visa long séjour pour les étudiants, c'est bien le CERFA 14 57 1-05. Donc, ne confondez pas les autres formulaires, c'est pas la même chose. Donc, on va prendre celui-ci. Il se présente comme ceci et on va le télécharger. Donc là, je peux faire télécharger. Et ça s'enregistre dans mes téléchargements. Voilà, enregistré. Je ne sais pas si c'est encore permis, formulaire manuscrit, mais si c'est pas permis, il y a plein de logiciels en ligne qui vous permettent de modifier les PDF. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment remplir le formulaire. Je vais l'ouvrir à partir d'une application qui me permet de le remplir facilement. Donc, moi, j'ai ouvert le fichier avec Microsoft Edge parce que du coup, je peux le modifier facilement, gratuitement, sans souci. Donc, je viens là sur ajouter du texte et on va commencer par remplir le nom. Alors, je vais écrire quoi? Diana. J'utiliserai ce nom régulièrement à titre d'exemple. Nom de famille antérieur. Je n'en ai pas. Les prénoms. Vous voyez, prénom, nom, c'est avec S entre parenthèses. Donc, si vous en avez deux, mettez deux. Si vous avez trois, en tout cas, mettez tous vos noms, tous vos prénoms et vous séparez à chaque fois d'un espace. Donc, en prénom, je vais mettre Claude. C'est majuscule, Claude. Erna. Alors, je peux modifier la couleur du texte, mais vas-y, on va laisser comme ça. On le distingue facilement des autres. Ensuite, date de naissance, jour, mois et année. Il demande de séparer par des tirets, voilà. Ça, c'est des détails qu'il faut vraiment faire attention à ça. Séparer par des tirets. Donc, jour 1er, 09 2000. Année 2000, ok. Par la suite, lieu de naissance. On va mettre Yaoundé. Pays de naissance. Le Cameroun, si vous êtes né au Cameroun comme moi au continent. Nationalité à la naissance, c'est différente. Non. Je suis née camerounaise et je suis toujours camerounaise. Donc, j'ai pas besoin de remplir cette case en fait. Par contre, si vous êtes né, je sais pas, gabonais, ivoirien et que vous avez acquis plus tard la nationalité camerounaise, vous pouvez le préciser. Nationalité à la naissance, vous pouvez préciser gabonais, ivoirien, congolais, tout ce que vous voulez. Nationalité actuelle, par contre, je peux remplir camerounaise.
nationalité camerounaise. Ensuite, le sexe. Alors, sexe féminin, avec quoi je vais cocher? Effacer, dessiner. Alors, je vais venir au sexe, je vais mettre une croix. Je vais mettre un X là. X. Je vais mettre X. Voilà, que ça fasse... Ah non, je me suis trompée. Alors, toi, je t'enlève de là, supprimer, et le X, je viens le mettre ici. Que ça fasse comme un cocher, quoi. Je centralise un petit peu, c'est top. Ou alors, vous prenez le crayon de dessin et vous mettez une croix ou un juste ou un... Bref, vous cochez. État civil, on va mettre célibataire. Pareil, je vais mettre un X et je vais essayer de centrer ça dans le carré. Très bien. Date d'introduction. Alors, cette partie est réservée à l'administration, donc on peut progresser, aller un petit peu plus bas. Pour les mineurs, nom, prénom, adresse et nationalité de l'autorité parentale. Donc, en fait, si vous avez moins de 18 ans, au Cameroun, vous avez l'obligation d'être accompagné par un majeur parce que vous êtes considéré comme mineur. Donc, dans cette case, vous mettez le nom, prénom et l'adresse de votre tuteur, de votre représentant légal, quoi, ou de votre parent, si, voilà. Numéro national d'identité, le cas échéant. Alors, moi, je vais mettre un numéro d'identité. Alors, votre numéro d'identité est normalement sur votre pièce d'identité ou carte d'identité nationale. Je vais mettre n'importe quoi. 115, 117, blablabla. Donc, vous remettez bien votre numéro de carte d'identité sans faire d'erreur, s'il vous plaît, sans faire d'erreur. Par la suite, type de document de voyage, passeport. Quel type de passeport vous avez? Alors, normalement, voilà, c'est passeport ordinaire, donc le troisième là, tout en bas. Passeport de service spécial diplomatique, ça concerne d'autres raisons de voyage, normalement. Ou voilà, si vous avez un passeport diplomatique officiel, je sais pas, mettez-le, mais pour moi, c'est un passeport ordinaire. Numéro de document de voyage. Alors, je pense que c'est un numéro à 6 caractères. Donc là, c'est bien le numéro de votre passeport. En général, il est tout en haut à droite ou à gauche de votre passeport, je sais pas. C'est un nombre à 6 chiffres, je pense bien. Alors, je vais mettre n'importe quoi, 9003. Je vais mettre 2. Ensuite, date de délivrance. C'est la date à laquelle mon passeport a été délivré, c'est-à-dire qu'il a été fabriqué. Je vais mettre le 5. Donc, cette fois-ci, la date doit être séparée par des slash. Je ne sais pas si vous voyez, mais cette fois-ci, c'est des slash, c'est pas des tirets comme précédemment au niveau de la date de naissance. Donc là, 05, on va mettre mai et on va mettre 2022. Date d'expiration, je vais mettre, normalement, c'est de date à date. Les passeports, je vais donc mettre le 5 mai, le 4. Le 4 mai, le passeport au Cameroun, il a une validité de 5 ans, donc je vais mettre 2027. Et il a été délivré par, je sais plus, c'est monsieur Bargangele. Je sais pas si c'est lui qui délivre les... On va mettre monsieur Mbaka. Il délivre les passeports. Alors, adresse du domicile. Au Cameroun, on n'a pas la notion de numéro de rue, ville, code postal et tout. Si vous connaissez le code postal de votre adresse, n'hésitez pas à le mettre. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je vais mettre comme adresse. Je vais mettre ma ville. Je vais mettre commencer par le quartier du coup, comme j'ai pas de numéro de rue, je vais mettre Biémassi et je vais mettre, comment ils veulent qu'on sépare ça, virgule, Biémassi, virgule, Yaoundé. Ensuite, adresse électronique, c'est votre adresse mail ou encore
courrier électronique ou encore adresse électronique. Donc, pour moi, c'est claudeherna69@gmail.com. Et voilà, donc si vous avez une adresse Gmail, vous la mettez, Yahoo, vous la mettez, mais veillez à ce que cette adresse électronique que vous renseignez ici soit accessible, c'est-à-dire que vous soyez capable de l'ouvrir pour regarder si vous avez reçu des mails, parce que on peut vous envoyer voilà, des messages, des informations ou demander des informations complémentaires à travers votre boîte mail. Numéro de téléphone, je vais mettre plus 237 6 93 37 56 24. En cas de résidence dans un pays autre que celui de la nationalité actuelle, veuillez indiquer numéro de titre de séjour. Alors, si vous êtes camerounais et que vous résidez actuellement au Cameroun, il n'y a pas besoin de rentrer toutes ces 3 cases-ci. Donc, voilà. Par contre, si vous êtes camerounais et que vous résidez, je sais pas moi, en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, là, vous devez normalement être titulaire d'un titre de séjour et dans ce cas, vous remplissez ces 3 cases avec toutes les informations de votre titre de séjour. Activité professionnelle actuelle. Donc là, ça va être étudiant. Pour moi. Sinon, si vous avez une activité vraiment, parce qu'il arrive que des personnes aillent étudier, demandent un visa étudiant pour une reprise des études, parce qu'ils étaient déjà dans le monde professionnel. Donc, n'hésitez pas à le mettre si vous êtes déjà travailleur ou si vous êtes étudiant, mettez étudiant dans cette case. Employeur. 10 pour les étudiants, nom et adresse de l'établissement d'enseignement. Donc, si vous avez mis employé dans telle société, dans cette case activité professionnelle, là, vous devez mettre le nom et l'adresse de votre employeur. Mais si c'est étudiant que vous avez mis, là, vous rentrez votre établissement. On va mettre Université de Yaoundé 1. Yaoundé 1. Voilà. Et là, on vous demande à la question 23, je sollicite un visa pour le motif suivant. Activité professionnelle, établissement, études. Là, on va cocher études, c'est ce qui nous concerne. J'ai coché études. Check. Études. Je vais centrer ma croix. Oups. Super. C'est mieux comme ça. Ok. Après, voilà, si c'est pour un autre motif que vous faites cette demande de visa, précisez-le, tout simplement. Adresse courrier électronique en France de l'employeur de l'établissement d'accueil. Donc, moi, comme c'est pour une demande de visa pour études, si j'ai été admise par l'université de Paris-Est, j'ai juste à le marquer. Et voilà, ils ont demandé, je crois qu'ils ont demandé aussi adresse, numéro de téléphone. Alors, on va mettre je vais aller à la ligne pour mettre adresse. Le point, je vais mettre n'importe quoi, 12 rue Galilée 75 20 Paris. Numéro de rue, code postal, ville. Ensuite, j'ai oublié le Est. Je voulais dire Université de Paris Est. Voilà, parce qu'il y a Paris Est, il y a Paris... il y a Paris quoi encore? Paris Est. Non, il y a Paris Est, Créteil, il y a Paris Est, Marne-la-Vallée. Donc, je vais mettre Paris Est, Créteil, pour être plus précise. Voilà. Mettre un C majuscule. D'accord. Quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour? Normalement, à cette étape, quand vous partez demander le visa, vous êtes censé avoir déjà un hébergement, parce que c'est d'ailleurs demandé dans le dossier de demande de visa, une preuve d'hébergement, un contrat de bail ou
choses qui attestent que vous avez déjà un logement en France. Donc, je vais mettre une adresse. Bon, je vais mettre le Crous. Vous devez connaître, vous devez avoir déjà entendu parler du Crous. Le Crous de Paris. Ouais, je dis n'importe quoi. Je vais mettre au même code postal 115-20 et Paris. Et voilà. Alors, date d'entrée prévue sur le territoire de la France dans l'espace Schengen en cas de transit. Alors, si vous faites votre demande de visa, je dis n'importe quoi, le 1er août, veillez à laisser minimum 2 semaines, 2 à 3 semaines, voire un mois si votre date de rentrée scolaire vous le permet encore, afin de marquer ici votre date d'entrée. Donc, si la demande est effectuée le 1er août, je compte 2 semaines. Ça va leur permettre aussi d'avoir 2 semaines pour étudier votre dossier et vous répondre, quoi. Sachant que en général, les délais de traitement des demandes de visa durent 2 à 3 semaines. Donc là, on va compter 2 semaines, on va mettre le 15 août 2023. Durée prévue du séjour sur le territoire français. Alors, vous devez choisir supérieur à 1 an parce que, voilà, on suppose que vous partez pour les études et les études, voilà, une année d'études est supérieure à 1 an. Sinon, vous pouvez prendre entre 6 mois et 1 an si vous êtes sûr de, voilà, de revenir au bout d'un an. 28e question. Si vous comptez effectuer ce séjour avec des membres de votre famille, veuillez indiquer. Si vous avez de la famille en France, c'est là qu'il faut le préciser et vous précisez les liens de parenté. Alors, petite anecdote, il se dit que en général, quand vous avez des membres de la famille en France, ça réduit vos chances d'avoir une acceptation de visa. Parce que au niveau de l'ambassade, ils peuvent se dire que vous partez retrouver votre famille, vous ne partez pas réellement pour les études. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous choisissez de dire que vous avez de la famille en France ou vous ne dites rien? Si vous ne le dites pas, ça ne dérange en aucun cas. Ça ne dérange pas du tout. Donc, à vous de choisir pour remplir cette case ou pas. Quels sont vos moyens d'existence en France? Donc là, il s'agit bien de savoir comment allez-vous vivre en France, comment allez-vous subvenir à vos besoins. Est-ce que vous serez titulaire d'un AVI, donc une attestation de virement irrévocable? Vous devez le connaître et c'est ce que je vais mentionner ici d'ailleurs. Je vais mentionner AVI ou je vais écrire en toutes lettres. Serez-vous titulaire d'une bourse? Alors non. Alors, si oui, indiquez le nom, l'adresse de l'organisme et le montant de la bourse. Donc, j'ai dit non, j'ai pas besoin de remplir cette case. Mais si vous avez dit oui, précisez bien les informations demandées dans la case qui suit. Serez-vous pris en charge par une ou plusieurs personnes en France? Alors, moi, j'ai mis que je vais vivre de mon attestation de virement irrévocable, donc de ma caution bancaire. J'ai pas besoin de remplir cette case qui dit que je serai prise en charge par un tel ou un tel en France. Donc, pas nécessaire. Des membres de votre famille résident-ils en France? Alors, plus haut, j'en ai un petit peu parlé, mais là, je vais dire non. Si oui, indiquez leur nom. Du coup, j'ai dit non, donc pas besoin de remplir cette case. Avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Pour moi, je vais dire non. Si vous l'avez déjà fait, mettez-le. Dites oui, pas de souci. Alors, si oui, à quelles adresses? Donc, ainsi, c'est terminé. On a fini de remplir notre formulaire de demande de visa. Donc là, normalement, vous devez remplir la date et le lieu et signer juste à droite ici. Pour les majeurs et pour les mineurs, vous devez avoir la signature de votre autorité parentale ou tuteur légal.
Donc voilà les amis, la fiche est ainsi remplie. N'hésitez pas à vous relire, à vous revérifier pour être sûr que aucune erreur n'a été commise. Et voilà, toutes les cases tout à droite ici sont réservées à l'administration. Donc vous ne devez pas toucher, vous ne devez pas écrire de ce côté. Donc voilà, c'est donc ainsi qu'on remplit la fiche de demande de visa. Veillez à la remplir de manière très minutieuse, vraiment minutieuse, parce que si vous mettez des informations qui ne sont pas correctes, ça peut être préjudicieux pour la décision qui doit vous être attribuée. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. À bientôt.